L'élan, l'envie était tellement fort. Je ne me voyais pas vivre autrement. Je ne voyais pas comment la vie pourrait avoir assez de sens et assez de goût si je partais pas pour cette aventure. Je m'appelle Aline, j'ai 41 ans et je vis de façon nomade depuis 15 ans, en van principalement et une partie du temps en voilier. Coucou, bienvenue chez moi. Allez, rentre si tu veux venir boire un thé. Mon parcours avant de devenir nomade, d'abord j'ai été enfant, donc j'ai été quelques années à l'école Steiner. C'est une école qui a une pédagogie alternative qui prend en considération l'enfant, son évolution, son aspiration à l'apprentissage et puis qui travaille avec la créativité. Et quand j'étais ado, on a déménagé dans le sud de la France. Donc ça a fait une grosse rupture pour moi. On habitait en Alsace et puis on s'est retrouvés dans le sud. Je ne comprenais pas bien comment fonctionnaient les gens. Je ne comprenais pas comment ils parlaient. Et puis je suis devenue jeune adulte et jeune adulte, je ne savais pas trop quel était le sens de mon existence, qu'est-ce que j'allais bien pouvoir faire sur cette planète avec ces humains que j'avais du mal à comprendre. Et mon enfance et mon adolescence ont été teintées de violences dans mon cercle familial qui m'ont aussi amené une certaine instabilité et vraiment ce questionnement qui a ensuite poursuivi toute ma vie qui était mais c'est quoi le sens de tout ça et quelle va pouvoir être ma place dans ce monde que je ne comprends pas bien. J'ai un souvenir d'un moment dans ma vie quand j'étais ado, j'avais 17 ans je pense, j'ai questionné ma mère sur le sens parce que je ne comprenais pas bien ce que les humains faisaient, je ne comprenais pas bien ce fonctionnement de société, je ne comprenais pas bien comment est-ce qu'on pouvait avoir envie de vivre dans un monde où il y avait tellement de violence, en tout cas que j'avais ressenti de cette façon-là. Et je lui ai demandé c'est quoi le sens de la vie? Et elle m'a dit vas-y, va explorer, va voir. Depuis ce temps-là, j'ai eu cette autorisation en fait. Et ça, je trouve que c'est vraiment fondamental, c'est quelle autorisation on se donne d'aller explorer qui on est, d'aller faire l'expérience de soi-même dans plein d'espaces différents, avec plein de personnes différentes, pour finalement en fait, se connaître soi. Ce qui m'a poussée à tout quitter pour devenir nomade, sur le moment, j'ai cru que c'était pour des raisons très matérielles. Je venais d'obtenir mon diplôme d'éducatrice à l'environnement. On nous avait dit que ça va être difficile de trouver du boulot, donc j'avais besoin d'être flexible. Ça, c'était la raison matérielle du moment et que j'ai longtemps cru qui était la raison principale. Aujourd'hui, avec la connaissance que j'ai de moi, avec cette exploration que j'ai faite de moi-même, de mon inconscient, de mes croyances, de ma vision du monde, je me rends compte que ce qui m'a certainement poussée, c'est justement de trouver cette place dans le monde. Où est-ce que je pouvais être moi-même? Où est-ce que la vie pouvait prendre du sens? Et j'avais besoin de chercher, donc quoi de mieux que de devenir nomade pour chercher. Alors bien sûr, comme tout le monde, j'ai eu des doutes et des peurs au départ, mais j'avais l'impression que ces doutes, en tout cas le souvenir que j'en ai de ce moment de départ, c'est que ces doutes et ces peurs étaient vraiment pas importantes par rapport à l'élan, l'envie, le besoin presque urgent d'aller explorer le monde et de trouver cet espace où j'allais enfin pouvoir me sentir moi, me sentir libre. Et donc les doutes et les peurs qui étaient matériels, qui étaient peut-être de pas trouver comment gagner de l'argent, au niveau de l'aménagement du van, au niveau des endroits où j'allais pouvoir me poser, trouver de l'eau.
Mais en fait, l'élan, l'envie était tellement fort et c'était tellement... Je ne me voyais pas vivre autrement. Je ne voyais pas comment la vie pourrait avoir assez de sens et assez de goût si je partais pas pour cette aventure. Donc c'était vraiment plus fort. Donc au niveau du travail, j'ai commencé par être saisonnière. Donc c'est souvent les nomades, il y a pas mal de nomades qui sont saisonniers. J'ai adoré faire ça, j'étais éducatrice à l'environnement. Je travaillais dans des structures entre 6 et 8 mois dans l'année, donc de façon très intense. Et ensuite je partais en voyage 2, 3, 4 mois. Donc ça c'était vraiment chouette. Par contre le rythme était très intense et donc le rythme de travail. Et donc à un moment donné mon corps a dit c'est trop intense et on a besoin de plus de repos. Donc j'ai basculé, je suis devenue intervenante en astronomie et donc toujours dans le milieu d'éducation à l'environnement mais plus orientée sur les astres. Et donc j'allais intervenir dans les écoles, dans les structures d'éducation populaire, voilà, dans différents centres. Et donc je vadrouillais, je travaillais 1 semaine, 2 semaines, ensuite j'avais du temps pour moi, pour explorer la France, pour me reposer simplement, profiter de la vie. Donc ça aussi j'ai beaucoup aimé. Et puis je suis devenue professeure de yoga et donc j'ai commencé les accompagnements en ligne et donc c'est ce que je fais toujours aujourd'hui. Donc j'accompagne en ligne avec la visio, ce qui me permet de travailler de n'importe où dans le monde. Mais je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup travailler en équipe, j'aime vraiment énormément le lien avec les humains, c'est très très important pour moi. Donc j'ai aussi continué à organiser des séjours pour les personnes qui avaient envie de devenir nomades et qui avaient besoin d'un coup de pouce pour ça. Et aussi pour ceux qui ont envie de passer l'hiver en France et qui ont envie de vivre avec leur environnement et de ne pas s'enfermer ou de ne pas partir à l'autre bout du monde pour fuir le froid, mais de vivre avec. Et puis je suis devenue coach, et donc coach neuro-identitaire. Et puis aujourd'hui j'accompagne aussi donc en visio et aussi en immersion dans la nature, parce que pour moi les deux vont ensemble. Les personnes qui ont envie de trouver leur liberté intérieure, qui ont envie de se sentir dans cet état d'être en liberté. C'est mon propre cheminement finalement que je propose aujourd'hui, parce que j'ai commencé à comprendre que le sens de mon existence et l'endroit où j'allais pouvoir me sentir bien, d'abord il était dans la nature, avec le vivant. Ensuite, il était dans mon corps, avec le vivant qui est dans mon corps, donc à travers le yoga, à travers toutes les pratiques de régulation du système nerveux, toutes les pratiques qui permettent de se connecter à son corps et puis d'agir en fait sur ce qui est en train de se passer dans le corps. Et puis ensuite, il y a eu le travail sur mon inconscient, quelles étaient mes croyances, et puis mieux me connaître, mieux comprendre mon regard sur le monde et libérer ce qui a besoin de l'être pour pouvoir me sentir à l'aise de vivre la vie qui m'inspire vraiment. Du coup, cet équilibre entre vie personnelle et travail est vraiment hyper précieux. Je sens comme quand on est nomade, c'est important, alors quand on est sédentaire aussi, mais quand on est nomade, comme l'environnement change tout le temps, il y a énormément de mouvements extérieurs, on a besoin vraiment d'avoir une stabilité intérieure, ça je l'ai ressenti. Et pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions, pour être dans la bonne énergie, comme j'accompagne des gens, je ne peux pas me permettre de moi être à côté de moi-même ou en stress. Voilà, j'ai besoin d'être vraiment bien alignée dans mon énergie. Donc le matin, la matinée, elle est consacrée à mon bien-être. En général, je ne travaille pas. Donc j'ai baignade ou yoga ou pratique de mouvement naturel ou danse, enfin une pratique de mouvement en tout cas, qui permet de prendre soin de mon corps. J'ai aussi toute une pratique de régulation du système nerveux parce que j'ai des nuits qui sont très agitées. Je pense que l'impact de mon enfance a été quand même assez importante sur mon inconscient. Donc je fais régulièrement des rêves qui sont très douloureux. Je me réveille en général avec une énergie qui est hyper basse. Donc j'ai besoin d'un processus pour remonter mon énergie, pour me connecter au vivant, pour me connecter à mon corps et pour prendre soin.
La cuisine aussi, c'est hyper important pour moi. C'est-à-dire, à un moment donné, j'ai arrêté de me poser des questions sur qu'est-ce que j'allais manger. Je mange des fruits et des légumes qui sont cuits à la vapeur. Enfin, j'ai toute une façon de m'alimenter que j'ai comme automatisée, qui n'utilise plus de charge mentale, qui n'utilise plus... j'ai plus besoin d'y réfléchir et donc je gagne de l'énergie par rapport à ça. Et je gagne aussi une stabilité dans ma vie. Et l'après-midi et la soirée, elle est destinée au travail, à accompagner mes clients, etc. Quand j'arrive dans un nouveau lieu, donc j'ai un rituel physique qui me permet de m'incarner dans le lieu où j'arrive pour être en contact avec la terre, être en contact avec mon environnement et permettre à mon corps et à mon esprit d'atterrir dans l'endroit où j'arrive. Et aussi pour décharger le voyage parce que vraiment la position assise et la route, c'est antiphysiologique. Et puis je vais boire un petit café ou un petit thé dans le village à côté de l'endroit où j'arrive parce que ça me permet de sentir l'énergie des gens, ça me permet de faire des rencontres, d'explorer aussi d'autres regards sur le monde et puis voilà, d'arriver dans le lieu, comme dire bonjour à ce lieu. J'adore ça et donc c'est aussi un petit rituel d'aller boire le thé au village. Cette question du confort, je sens qu'elle est présente vraiment pour toutes les personnes que j'ai accompagnées pour se lancer dans la vie nomade et puis les personnes qui sont autour de moi, qui découvrent mon mode de vie. Il y a vraiment cette question du confort. Et ce que je trouve marrant, c'est qu'en fait, pour moi, je vis une vie de princesse. J'ai un confort qui est extraordinaire. Je pense qu'en toute chose, il y a de tout. Il y a de l'agrément et du désagrément. En toute chose, il y a quelque chose qui va servir mes valeurs, quelque chose qui va desservir mes valeurs. Il y a de la douleur et du plaisir. Voilà, c'est la croyance avec laquelle je vis aujourd'hui et qui m'accompagne. Et donc pour moi, dans toute situation, il y a du confort et de l'inconfort. Et dans ma vie, il y a de l'inconfort à un certain endroit parce que quand il fait froid, je me lave dans une bassine avec un gant de toilette. Mais bon, avec de l'eau chaude quand même. Quand il fait bon, que c'est possible, que j'ai la mer à disposition par exemple, je vais prendre mon bain dans la plus belle baignoire du monde. Je vis dans cette position, je cuisine dans cette position, je fais la vaisselle dans cette position et c'est la position la plus physiologique qui soit. C'est une position dans laquelle mon corps est bien, où il est dans une position qui est bonne pour lui. Donc finalement, je me sens hyper en confort dans mon corps. Je me sens hyper en confort dans mon environnement qui est souvent magnifique, genre vraiment je vis dans les plus beaux endroits du monde. Du coup, j'ai vraiment l'impression de vivre dans du confort. Par contre, je comprends que quand on est habitué à tourner le robinet d'eau chaude et qu'il y ait de l'eau qui coule, ou d'aller dans des toilettes et d'appuyer sur la chasse d'eau, on puisse imaginer que le confort dans un van il est réduit. Mais la réalité, c'est que quand on vit dans une maison, quand on vit avec des angles droits, quand on vit protégé par des murs, dans un endroit où la température est toujours la même, dans un endroit où on tourne le robinet pour avoir de l'eau, l'inconfort, on va le vivre dans notre corps parce qu'on va être dans des positions qui ne seront pas physiologiques, on va être coupé du vivant et ça c'est vraiment, j'ai pu le sentir de façon énorme. Si je suis dans un lieu avec des murs, mon énergie intérieure elle baisse. Très très rapidement. Quand on n'est pas en lien avec le vivant, quand on n'est pas dans des positions qui sont facilitantes, quand on ne développe pas ses capacités internes à l'adaptation au chaud, au froid par exemple, en fait finalement on va vivre de l'inconfort, mais on va vivre de l'inconfort dans notre corps parce qu'il sera moins flexible, moins souple, moins adaptable. Donc finalement le confort et l'inconfort, il y en a partout, il suffit de choisir celui qu'on préfère. Cette vie nomade, bien sûr, elle demande pour garder un équilibre intérieur et puis pour garder un équilibre aussi dans mes relations sociales, elle demande de prendre soin. Prendre soin de mon équilibre intérieur, du coup j'en ai parlé tout à l'heure, c'est tous ces rituels qui vont rythmer ma journée et faire que peu importe l'endroit où je suis, en fait, je suis quelque part toujours chez moi, parce qu'à l'intérieur de moi, l'équilibre est là. Peut-être par rapport à une vie de sédentaire, ça demande que je fasse davantage de pas vers les autres. Parce que les gens ne savent pas trop où je suis, ce que je suis en train de vivre, etc. Ils ne peuvent pas trop se rendre compte, donc il y a besoin
que je donne de l'information, il y a besoin que j'aille vers les autres. Et puis parfois, moi je mets aussi beaucoup de valeur sur ces rencontres qui vont être très éphémères, peut-être de quelques minutes ou parfois de quelques heures. Et puis peut-être on ne se reverra plus jamais. Et pour moi, ces temps-là de connexion, ils ont autant de valeur parce que la connexion peut vraiment être vraie si la personne en face, elle est OK avec ça. Mais si moi, je suis vraiment dans cet état d'être en présence, alors j'invite l'autre à être en présence avec moi. Et ça peut faire des moments qui sont incroyables de connexion, de vérité, d'être ensemble, de bonheur d'être ensemble. Et alors ça ne remplace pas les amitiés sur la durée, ça ne remplace pas le fait d'être avec quelqu'un, de bien connaître cette personne, d'avoir un vécu commun, ça c'est hyper riche et très enthousiasmant pour moi. Et en même temps, ces relations du quotidien, ces partages, ces échanges qui se font sur la route, ils ont aussi beaucoup de valeur pour moi. Dans mes relations amoureuses, j'ai quasiment eu que des personnes qui étaient nomades. Et donc on se rencontrait et puis ensuite on faisait un bout de chemin chacun de son côté pendant quelques semaines et puis on se retrouvait, on vivait un moment ensemble qui pouvait être quelques semaines, quelques mois ou un long moment. Et c'est assez agréable en fait, assez génial cette possibilité de vivre chacun les vies qui nous plaisent tout en se retrouvant pour vivre quelque chose de commun. C'est peut-être même la relation idéale de pouvoir être moi, l'autre, et puis le nous, on le crée ensemble et en même temps les trois cohabitent, et les trois ont leur liberté. Alors ça c'est en théorie parce qu'en pratique, il y a toutes nos peurs, nos schémas, nos visions du monde, nos croyances qui viennent mettre le bazar là-dedans. Donc notre incapacité à être en lien avec nous-mêmes. Donc, mais ça comme dans toutes les relations. Par contre, j'ai l'impression que la vie nomade, en tout cas en voilier notamment, ou en petit espace, donc on a vécu avec mon ex-compagnon dans le van à deux, en fait on ne peut pas tricher. Sur un voilier c'est pareil, on ne peut pas tricher. Une fois qu'on a pris la mer, on est ensemble. Donc il s'agit d'être vrai, il s'agit d'oser aller voir à l'intérieur de soi qu'est-ce qui pique, qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui est compliqué. Comment est-ce qu'on arrive à mettre tous les paramètres en place pour qu'à un moment donné on se rencontre là, pour de vrai, dans ce qui est, à l'intérieur de moi, à l'intérieur de toi, avec ce qui est autour de nous, comment on est vraiment présent à ça. Et pour moi, il n'y a rien de plus goûtu, de plus délicieux que ça. Donc voilà, il y a juste à chercher des solutions ensemble. Être en liberté. Ça fait 3 mots. Ces 3 mots, ils disent beaucoup plus que juste les mots parce que pour moi, ils ont une résonance avec des ressentis, avec un vécu. Pour moi, il ne s'agit pas de construire la liberté, en tout cas aujourd'hui. Il s'agit de trouver cet espace intérieur où je me sens en liberté. Et ça a assez peu à voir finalement avec les circonstances extérieures. C'est pour ça que ces 3 mots sont vraiment importants pour moi. Être, c'est pas faire, c'est pas agir, c'est être. Comment je trouve cet espace intérieur pour être vraiment pleinement baigné dedans, et liberté parce que la liberté pour moi c'est cet état de je sais pas comment le dire autrement. Voilà. Il faut le vivre. Et donc cette vie nomade, elle m'a permis de trouver le sens. Pour moi en tout cas, l'existence humaine n'a pas de sens. Mon existence n'a pas de sens. Si on réfléchit avec le mental, à quoi ça sert que j'existe? À rien du tout, parce que je suis moins que rien, moins qu'une poussière de rien du tout sur la planète Terre. Donc non, mon existence n'a aucun sens. Par contre, je peux en faire l'expérience d'une façon qui fait sens. Et donc voilà, j'ai trouvé à travers la vie nomade parce que j'ai pu faire l'expérience de moi-même dans différents endroits avec différentes personnes, observer différents regards sur le monde. Parce que j'ai pu aller dans un ashram où
je me suis retrouvée dans cet espace de silence où j'ai ressenti le manque de cette joie, de cette énergie, de ce wouh. Et j'ai pu être dans d'autres endroits où c'était la fête, où on a dansé sur la plage au coucher du soleil avec de la musique et c'était grandiose et toute cette énergie. J'ai pu vivre avec pieds nus, avec des gens qui grimpent dans les arbres pour aller cueillir les noix de coco. Parce que j'ai vu toute cette variété d'expériences de la vie qu'on peut faire. En fait, la vie est un jeu et puis jouons à en faire l'expérience. Par contre, il y a du sens à trouver cet état d'être en liberté. J'ai aussi trouvé ma place parce que c'était la deuxième question qui était pour moi primordiale dans mon enfance et dans ma vie de jeune adulte. Mais quelle place je veux bien pouvoir trouver dans ce monde qui pour moi dysfonctionne à plein d'endroits. En fait, aujourd'hui, en tout cas le regard que je peux en avoir, c'est que ma façon de percevoir la vie, d'en faire l'expérience, elle a tout autant sa place que celle de quelqu'un d'autre, que celle de celui qui vit à Paris dans un appartement, métro, boulot, dodo, qui a le CDI, la grosse voiture, les vacances à la Baule et tout ce qu'il faut, selon sa perception du monde. Et en fait, je peux ressentir que ma place, elle a autant de valeur que celle des autres et que c'est ok, je peux être dans cet écosystème humain sans forcément comprendre ce que les autres font et leur vision du monde, et parfois m'y intéresser, avoir de la curiosité, puis parfois revenir à moi et à ce qui a de l'importance pour moi. Donc finalement la vie nomade m'a ramenée à moi. J'aurais surtout envie de lui dire, si tu as l'élan, vas-y, fonce. Parce qu'en fait, de toute façon, tu vas faire l'expérience de la vie que tu as besoin de faire. Que tu restes sédentaire ou que tu sois nomade, que tu partes en sac à dos, que tu partes en van ou sur un voilier à l'autre bout de la terre, en fait, ça n'a pas beaucoup d'importance. Tu feras les expériences de la vie qui sont les bonnes pour toi, quoi qu'il arrive. Par contre, la vie nomade, j'ai l'impression que ça accélère ce mouvement, puisqu'on est plus en lien avec ce qui se passe autour, on est plus en lien avec le mouvement, on est plus en lien avec soi-même, on est plus comme secoué. Et du coup, c'est un accélérateur. Donc, si tu as envie d'un accélérateur, vas-y, tu vas kiffer. Et en même temps, avec cette prudence qui est pour moi vraiment essentielle, c'est de savoir revenir à l'intérieur de soi. J'aime bien utiliser les 3 C, c'est les 3 zones pour moi que j'appelle zone de confort, zone de confiance, zone de croissance. Zone de confort, c'est le canapé. Rien ne bouge, je suis à l'aise, je suis chez moi, voilà. La zone de confiance, c'est une zone où je connais. Je suis déjà allée, c'est des choses que je sais faire. Je suis plutôt à l'aise, mais quand même, il y a du mouvement. Ça me demande de l'adaptation. Et puis il y a la zone de croissance, c'est la zone inconnue, c'est je m'adapte, j'expérimente la souplesse que j'ai à me réadapter à des choses que je n'avais pas prévues. La zone de croissance, c'est la zone dans laquelle on se sent vivant, c'est cette zone où waouh, je sens mes capacités intérieures, je sens comme je me sens puissante, libre, capable. Par contre, on ne peut pas vivre en zone de croissance tout le temps et c'est épuisant. Et du coup, il y a vraiment besoin de revenir dans son canapé. Il y a besoin de revenir en zone de confiance, il y a besoin de revenir en zone de confort, de revenir au calme et à la paix intérieure. Et donc, il y a vraiment besoin de ça. Et peut-être qu'au début de la vie nomade, on a besoin de revenir dans les choses qu'on connaît de notre vie d'avant. Peut-être on a besoin de se retrouver dans le même cercle d'amis. Peut-être on a besoin de revenir dans des lieux qu'on connaissait. Et donc c'est vraiment important pour moi d'avoir cette attention, de faire l'aller-retour, de ne pas être tout le temps, parce que c'est très enthousiasmant. Au début, on est là, ouais, trop génial, tout ce que je vais pouvoir vivre, ça va être dingue. Et on a une énergie, sauf que si on ne fait pas attention, on casse. Et on atteint ses limites. Et ensuite, ça peut juste décourager ou faire cette sensation de « Ah mais non, la vie nomade, c'est pas fait pour moi. Ça va pas du tout, en fait ça me convient pas », alors que c'est pas forcément le cas, mais peut-être juste on n'a pas pris soin de son énergie intérieure et de revenir dans cet état de tranquillité, de paix, de ah je suis en confort, je suis chez moi et ça va bien. Mais cet état intérieur, ce canapé intérieur, on peut l'avoir partout dans le monde.
Par contre, au début, quand on a été sédentaire, on l'a plutôt eu autour de nous. Donc il faut prendre cet état de paix et de confort et le mettre à l'intérieur de soi. Donc ça, peut-être ça met un peu de temps, quelques mois, quelques années en fonction des personnes. Dans la vie nomade, évidemment, il y a des galères comme dans toutes les vies. Et parfois, c'est des galères qui sont vraiment liées à quelque chose de fondamental en termes de survie. Ne pas trouver d'eau, c'est fondamental. Être dans un lieu où on ne se sent pas en sécurité pour passer la nuit, c'est assez fondamental. Ça touche aux besoins fondamentaux. Mais je crois qu'on peut vivre la vie en ayant la croyance que, quoi qu'il arrive, en fait, je vais trouver les ressources. Et à l'intérieur de moi, autour de moi, je vais trouver les personnes qui vont pouvoir m'aider quand je n'ai pas les compétences. Je vais pouvoir développer les compétences, je vais pouvoir en tout cas accéder à cet état de paix intérieure, de calme, qui me permet de prendre les meilleures décisions et qui me permet de trouver les ressources. C'est ce que j'ai envie aussi que les gens qui se lancent dans la vie nomade disaient comme état ressource. C'est cet état de confiance de quoi qu'il arrive, je saurai trouver les ressources. Ça, c'est cool. Bienvenue chez moi. Alors, juste ici, vous avez la salle de bain avec les réserves d'eau. Il y a aussi la salle d'eau à l'avant pour avoir plus de réserves d'eau. Ici, donc, c'est le robinet pour avoir de l'eau à boire. Voilà. Ici, on a le jardin, donc avec les graines qui sont en train de germer. Ici, donc c'est mon bureau, le plan de travail pour cuisiner. Si je cuisine pas au sol, je cuisine plutôt au sol le plus souvent. Voilà, c'est ma cuisine et mon bureau. Et la salle à manger quand il pleut et que je ne peux pas manger ça. Ici, c'est les réserves de nourriture. Ici, la cuisine, voilà. Hop. La cuisinière, les casseroles, tout ce qu'il faut pour cuisiner. Là, j'ai une réserve de nourriture avec les fruits, parce que les fruits, ils ont besoin de mûrir, donc ils sont en hauteur. Qu'est-ce qui fait plus chaud en hauteur? Ici, les vêtements, mes affaires. Et puis, la salle à bain, la chambre à coucher. Hop, voilà. Le grand lit. Ici, j'ai tout mon matériel pour travailler et puis le matériel qui prend un peu de place pour la vie dans la nature, mon panneau solaire, voilà, plein d'autres caisses et tout ce dont j'ai besoin pour travailler. Ce qui fait sens pour moi aujourd'hui, c'est J'étais hyper bien partie. Après, je me suis dit, je dois avoir une petite goutte d'eau là parce que je viens de boire. Du coup, ça m'a complètement perturbée.